Bonsoir, chers frères, chers amis. Au nom d'abord de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Nyamia Kona, notre intervention préliminaire tournera autour de 3 points. Le premier point est le point des inscriptions à l'examen du BTS. Le deuxième point concernera le calendrier des examens. Et le troisième point, ce sera je peux appeler ça innovation ou changement qui sont intervenus. Et puis après, nous passerons aux échanges. Concernant le point des inscriptions, pour cette session 2015, les inscriptions se sont déroulées en ligne. Donc, il y a eu une inscription en ligne sur le site www.examsup.net. Et ces inscriptions en ligne se sont déroulées du 31 mars au 15 mai 2015. Mais compte tenu du fait qu'il y avait certains retards, nous avons dû prolonger la fin au 22 mai. Cela donc pour permettre aux retardataires d'être dans les normes. Ainsi, il y a eu 62 700 candidats qui ont été inscrits pour cette année, contre 54 600 pour l'année dernière, ce qui fait une augmentation de 15%. Ces 62 700 se répartissent pour les filières tertiaires en 42 935 candidats, soit 68,5%, et pour les filières industrielles, 19 765, soit 31,5%. Lorsqu'on répartit cela de façon géographique, cela nous donne 54 633 candidats pour les centres d'Abidjan et en dehors d'Abidjan, 8 045 candidats, soit 87% pour les centres d'Abidjan et 13% pour les centres autres Abidjan. Cette répartition peut se faire aussi en candidats dits officiels, donc provenant d'établissements, qui sont au nombre de 52 832, soit 84%, et les candidats libres sont au nombre de 9 868 candidats, soit 16%. Voici pour le point des inscriptions. Concernant le calendrier des examens, il faut rappeler qu'au mois de mars, à l'occasion de l'ouverture de la mise en ligne des inscriptions, un calendrier préliminaire avait été publié et qui montrait le déroulement des épreuves. Et ce calendrier, par la suite, a dû être inversé au niveau des épreuves tout en maintenant la date de début. Et la date de début était située au 27 juillet 2015. Ce réaménagement au niveau de l'ordre des épreuves a dû tenir compte du fait du léger retard de la rentrée. Vous vous souvenez, la rentrée 2014-2015 a eu un retard. Et le souci étant de faire en sorte que les candidats puissent disposer de temps suffisant pour la révision d'une part, et aussi que les épreuves n'empiètent pas d'autre part sur les cours en ce qui concerne certains établissements, et cela pour la disponibilité des centres d'examen. Ainsi, le calendrier des examens du BTS 2015 se présente comme suit. Du 27 juillet au 31 juillet 2015 se dérouleront les épreuves orales. Du 1er au 8 août 2015 se dérouleront les épreuves pratiques. Du 10 août au 17 août 2015, les épreuves écrites.
Les résultats seront proclamés le 15 septembre 2015. Le troisième et dernier point est relatif aux changements, aux innovations. Quelles sont ces innovations? Après plusieurs sessions où les épreuves écrites étaient programmées en premier, nous innovons en quelque sorte en inversant l'ordre des épreuves. Les raisons ont certes été évoquées plus haut, mais il faut aussi noter qu'au niveau de tous les examens nationaux, les examens à grand tirage, l'usage est de faire les épreuves orales avant les épreuves écrites, ce qui permet aux candidats d'aborder les compositions avec moins d'anxiété. Au demeurant, il y a quelques années, et je ne pense pas que cela excède 5 années en arrière, les épreuves orales, le BTS commençait par les épreuves orales. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé plutôt de changement que d'innovation. C'est un retour à ce qui suffisait. Par ailleurs, Monsieur le ministre a autorisé l'ouverture de 2 nouveaux centres supplémentaires. Et ces centres se situent à l'intérieur du pays afin d'éviter de longs et périlleux déplacements aux candidats. Et vous savez aussi que cela entraîne des stress. Il s'agit des villes de Dimbokro et de Korogo. Il s'agit aussi d'encourager les promoteurs d'établissements privés à l'intérieur du pays, c'est-à-dire hors d'Abidjan, qui apportent un soutien fort appréciable à l'État de Côte d'Ivoire dans les efforts de rapprocher les formations des populations. Pour conclure, permettez-moi au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'inviter tous les intervenants à la sérénité, et je pourrais dire au calme. Dans le même temps, chacun devrait jouer sa partition afin que nous ayons des examens propres. C'est le lieu de rappeler aux candidats que la réussite à leur examen ne sera que le résultat de leur assiduité au cours et des compétences acquises durant leur formation. Toutes les dispositions sont prises pour que les examens se déroulent dans le calme et la sérénité. En ce qui concerne l'édition des convocations, vous avez pu constater hier qu'il y a eu quelques difficultés. Ces difficultés qui nous ont été signalées sont essentiellement dues à la saturation de la plateforme. C'est pour cela qu'il y a eu une plateforme secours. Depuis hier, donc, un autre site a été mis en place pour permettre d'avoir les informations sur les centres et le calendrier. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyamien Konan, je renouvelle mes remerciements à tous les organes de presse, ici représentés, en leur rappelant que nous comptons sur une large et fidèle diffusion des informations que nous venons de donner et que les informations partent d'ici et non d'ailleurs. Je vous remercie pour votre aimable attention.